Bonjour mesdames et messieurs, et bienvenue à cette édition d'information sur Camer TV Info, la chaîne d'analyse de l'actu au Cameroun. Ne rien taire pour plaire, ne rien dire pour nuire est notre credo. Voici pour commencer le titre de cette édition. Cette vidéo est réalisée à partir d'un post de Fridolin NKE officiel sur sa page Facebook intitulée « Eric Mathias Owona Nguini ce que vous direz à Paul Biya ». Mais avant de détailler l'intégralité de son contenu, veuillez prendre 3 secondes pour vous abonner à nos pages Facebook Camer TV Info ou sur YouTube Camer TV Info. Un like pour une souscription à nos médias pour ne rater aucune de nos futures publications est fortement conseillé. Voici la teneur du post dans son intégralité. Owona Nguini est mort scientifiquement. Tous tes mots envoûtés, qui paraissent hallucinants aux sots, esprits étroits et aux niais, naïfs, ne participent que du négoce de l'ensorcellement qui est devenu ton unique spécialisation académique. Tu es mort scientifiquement, car lorsqu'on vit en esprit, on raisonne avec appétit, on a un style qui embellit les énonciations qu'on offre comme un don au lecteur. Démontrer, ce n'est pas matraquer celui qui vous écoute ou vous lit de ta superbe. Une idée n'est pas une hallucination. Convaincre, ce n'est pas pervertir la science, comme Nkolo Foé et toi vous le faites, afin qu'elle se range sous la protection traîtresse des lubies qu'on dissimule en soi. Ce n'est pas, non plus, former le normal à se soumettre aux infirmités morales des raisonneurs. Comme un fragment d'homme né de la flamme et de la cendre, tu agonises humainement, tu larmoies affectivement, comme un spectre qui redoute la mort. C'est pourquoi tu joues au dur, au type sûr de lui, impétueux, intrépide, décidé, méchant. Mais il faut quand même que je parle à ton ombre, parce qu'il y a des fantômes qui font du mal aux honnêtes gens, à force de se rappeler le souvenir de leur vilainie, méchanceté, dans ce bas monde. Seule une prière critique peut aider à soulager la communauté nationale et l'aider à se débarrasser de l'insupportable poids de leur néfaste présence surnuméraire. Je te ferai une prière critique sous forme de message à destination du chef suprême des armées, Paul Biya. Elle sera suivie d'une réponse à tes dernières observations, elle portera aussi bien sur mon supposé désir de reconnaissance et ma folie décrétée, que sur ton mensonge de la guerre hybride contre le Cameroun, ainsi que la fixation que toi et Nkolo Foé, vous faites sur le sexe. 1. La prière critique, message au chef suprême des armées. La prière critique que je t'adresse, à l'intention de Paul Biya et des va en guerre, est celle-ci, dis à Atangaji que la vie ne se résume pas à gronder et à sortir gros les yeux sur les administrés. Répète-lui ces mots de l'habitant des cimes, le glaive de ta parole ouvre une brèche dans les plus épaisses ténèbres de nos cœurs. Va chez René Emmanuel Sadi et avoue-lui que ses prouesses militaires et sa litanie quotidienne des morts nous donnent la nausée, parce qu'il y a nos sœurs et nos frères anglophones, dans ses revendications de l'efficacité opérationnelle du gouvernement. Songe à te pointer chez Betty Asomo, chez mon frère du village, Galax et Toga, et chez mon autre frère Mbarga Unglé. Ouvre-leur le cœur des Camerounais, leurs expéditions guerrières nous abîmant le moral, pourtant tournées vers l'émergence, elles nous appauvrissent et nous rendent exsangues. Pose-leur cette question, à quand le bout du tunnel? Dis-leur que nous savons qu'ils veulent l'union sacrée. Mais instruis-leur ainsi, il n'y a pas de communauté de cœur où prospèrent les injustices, les abus de pouvoir et le banditisme d'État. Cette guerre est injuste. Si, au moins, elle était rentable. Si, au moins, on tuait en gagnant de l'argent. N'oublie pas de rencontrer Jacques Famdongo, l'autre idéologue du Kaolan. Rapporte-lui fidèlement mes mots, la guerre tue l'esprit. En encourageant son grand frère à jouer au général de Gaulle ou à Sarkozy, il ne vise rien d'autre qu'à torpiller les bribes de réalisation que ce dernier espérait encore laisser à la postérité, il saccage les dérisoires attachements mémoriels qui pourraient survivre dans la mémoire collective, à son départ du pouvoir. Ce sont les hommes d'État au cœur désert, qui manquent de courage et de vision, qui rechignent à emprunter le sentier de la paix. Dis à tout ce beau monde que ce ne sont pas nos soldats qui seront tenus responsables de ce qui se passe au Nozo, encore moins ces ordures humaines qu'on a dressées pour y tuer la vie, mais qu'ils seront jugés pour crimes de guerre, en coaction, avec certains au gradé de l'armée, les écervelés qui violent et égorgent les Camerounais dans ces régions et les entremetteurs de la mort qui y prospèrent, vendeurs d'armes, officines de communication pour vendre la guerre, etc. Ils seront même accusés, à tort ou à raison, d'avoir créé des groupes armés dans ces deux régions pour qu'ils sous-traitent un business florissant, à savoir, l'industrie des cadavres. Dans ta dernière correspondance, tu as dit que Paul Biya est désormais boiteux. Rassure-le, il guérira de son inconvenante claudication, le fait de boitiller, s'il fait la paix avec son peuple. Dans la République, le peuple soigne tous les maux du souverain, parce qu'il est son enfant. Pour bénéficier de cette thérapie, le souverain doit renoncer à vieillir. Car, on peut durer au pouvoir sans vieillir. En effet, s'il est actuellement rare de voir un président faire 40 ans au pouvoir, le dispositif normatif, législatif et institutionnel de ce type de régime veut que les soins que le chef d'État prodigue aux citoyens le guérissent en retour, et assure sa sécurité, son bien-être et sa pérennisation. Violer ce pacte sacré prédispose le président de la République à boiter et à dépérir. À cet égard, il n'y a pas pire péril que ceux qui ne voient devant eux aucune menace.
Lorsque tu iras au palais d'Etoudi et que tu chercheras en vain le président Paul Biya, tu vas au moins t'asseoir avec ceux qui décident de ce qu'il faut faire de notre argent, de nos richesses, de nos terres, de nos vies, et qui ne maîtrisent heureusement pas l'avenir. Pose-leur ces questions, pourquoi Paul Biya avait-il tout fait pour parvenir à faire la paix avec le Nigeria, malgré la mort de dizaines de soldats camerounais? Pourquoi avait-il accepté de négocier avec les terroristes de Boko Haram, de leur payer même des rançons, des centaines de millions de francs, lorsque les Blancs y avaient été retenus otages et lorsque la femme du ministre Amadou Ali avait été capturée? Est-ce parce que c'étaient des Blancs et des super-hommes, femmes, membres de la haute classe? Dis à Paul Biya ou aux autres Paul que tu y trouveras que c'est chez les Blancs que j'ai vu beaucoup d'individus qui affectionnent les films d'horreur. Ces gens n'ont jamais vraiment souffert, ils sont comblés par leur naissance, leur nature indifférente et le confort que le hasard de la technologie irrigue devant leurs portes. Ils n'ont rien d'autre à faire que de profiter de la vie, de jouir du moment présent. Fatigués de vivre, ils tuent la vie et s'enfuient dans le néant de l'oubli, comme s'ils n'avaient jamais existé. C'est pourquoi on doute souvent de l'existence de certaines gens, à raison. Mais vous n'êtes pas plus intelligent que l'ensemble des Camerounais. Vous avez laissé la situation pourrir, malgré les mises en garde répétées d'observateurs lucides. Malgré toutes les propositions qui vous avaient été soumises au début de cette crise. Il y a quelques mois, avant la farce du grand dialogue national, le professeur Jean Baebec et moi-même avions fait parvenir à la présidence, puis, nommément, au sieur Paul Biya, Ferdinand Gogo, Joseph John Goutet et d'autres autorités du pays, une proposition de sortie de crise. Mais vous avez votre stratégie, continuer de discréditer les acteurs qui auraient pu parler aux populations du sud-ouest et du nord-ouest, pousser au radicalisme pour mieux mater le peuple. Beaucoup ont fait la prison où ils sont toujours, pour avoir osé défier votre vanité. Sachez que, pour en sortir maintenant, la facture sera salée. Heureusement, pour vous, que certains hommes politiques décident de résoudre un problème en le rendant insoluble. Mais vous n'allez pas édulcorer cette tragédie que vous entretenez, à dessein, pour préserver votre pactole, avec vos petites protestations risibles et en suscitant dans l'opinion nationale et internationale une indignation labiale surfaite, pour vous disculper et vous soustraire aux responsabilités qui sont les vôtres dans ce carnage inouï. Mais as-tu regardé les cadavres de ces jeunes esprits? As-tu vu comment les crânes étaient ouverts et les cerveaux humains étaient versés au sol, piétinés? As-tu assisté au sacrilège de la pensée bafouée? Je sais que tu n'es pas ému devant ce récit et que rien ne peut même t'émouvoir, que tu confonds démarche politologique et engagement polémologique, raisonner et tromper, gouverner et tuer. 2. Sur tes dernières observations, tes objections d'hier portent sur 3 points, mon supposé désir de reconnaissance et ma folie décrétée, l'épouvantail de la guerre hybride et la fixation sur la vie sexuelle. Mon supposé désir de reconnaissance et ma folie décrétée. Je ne m'élèverai pas contre l'accusation de la folie, car quand on dit avoir affaire à un détraqué, on ne le déclame pas du bout des lèvres. On amène l'observateur à faire sa rencontre au coin de la rue, à proximité d'une poubelle. En revanche, lorsqu'on rencontre un personnage déroutant qui vous vole des assurances prétendument innées et vous terrasse par la force de son énergie intellectuelle, spirituelle et affective, il ne s'agit pas d'un fou, c'est l'homme que vous avez manqué d'être qui se dévoile à vous, à votre insu, contre vous. Son mépris, à votre égard, est l'unique substance possible de son respect. En attendant la suite de ce texte dans nos prochaines éditions, veuillez prendre 3 secondes pour liker la vidéo et la partager. N'oubliez pas de vous abonner à la chaîne YouTube Camer TV Info. À bientôt pour de nouvelles publications. #end. Anglophone génocide.